Oui, absolument. Absolument, absolument. Facebook, Facebook. Salut la famille, salut, salut, salut. 4-0, hein. Ça, c'est assuré. Je ne pourrais pas louper ce soir. Ce double score m'échappait. Il fallait absolument que je fasse cette sortie ce soir. Parce que beaucoup de monde me pose la question, est-ce que c'est vrai? Quelqu'un m'a retrouvé en inbox, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que j'entends là, est-ce que ce que tu as posté sur ta page là est vrai? Et il fallait que je communique là-dessus. Tout d'abord, comme j'ai dit, j'ai eu mes 500 colos, j'ai eu mes 500 dollars aisément, sans pression, vraiment sans m'écorcher. Depuis le départ de cette histoire, est-ce que le volume passe? Est-ce que les gens m'écoutent même? C'est comme ça que je suis en train de parler seul là depuis. Que je ne me retrouve même pas. Est-ce que vous m'écoutez? Si quelqu'un m'écoute, qu'on me fasse signe, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'écoute là? Et donc, comme je le disais, depuis le départ, depuis l'histoire de la chambre, ou c'est la chambre, ou c'est quoi qu'on a envoyé les lionceaux, dans quel champ, je ne connais pas. Depuis le début de cette histoire, salut Caprice, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que le volume ressort là? Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, là je vois les likes. Je suppose qu'on m'écoute très bien. Voilà, super. Et donc, on t'écoute. Super, merci bien. Merci Caprice. C'est bon de savoir que je suis là et que je suis avec des personnes que j'aime bien et qui m'aiment bien. Bon à savoir. Et donc, comme je disais depuis le début de cette histoire des lionceaux qu'on a envoyés au champ là, j'ai moi dit que je ne suis pas dans ça. C'est inadmissible que je m'asseye et que je... Là, je m'écoute moi-même. Que je célèbre ou bien que je participe à cette mascarade. J'ai une très longue journée et je me suis retrouvé bloqué sur la route. Il se peut qu'il y ait un accident. Mais bon, peut-être d'ici quelques heures, ça va se décanter. Salut Gilles. Donc j'ai eu mes 500 dollars vraiment sans pression. En une journée, c'est fait 500 dollars easy. Ça fait vraiment du bien. Parce que j'ai vu ça venir de loin. Et quand ça tombe comme ça, je dis que ça c'est l'argent. L'argent facile. C'est ça que j'appelle l'argent facile. Ça veut le genre que vous êtes sûr que fais quoi, tu vas chop les dos. J'ai d'abord misé, dit que non. J'ai mis encore. Le tout c'est que j'ai misé 500 dollars que le Cameroun va perdre. Salut Félix. Salut. Là, après les histoires du Cameroun, je vais m'adresser aussi par rapport aux déportés. Vous savez, on a annoncé récemment que les Camerounais devaient être déportés des États-Unis. Et ce n'était pas la première fois. Oui, c'était pas la première fois, mais je crois que c'était la deuxième fois, mais pourtant c'était la troisième fois carrément. Et j'aimerais me prononcer là-dessus aussi pour ces Camerounais annoncer qu'on devait déporter, écoutez bien, qu'on devait déporter des États-Unis. Mais il y a eu changement de donne et je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait et pourquoi est-ce que il y a eu changement de donne. Très important. Envoie 50 dollars, non, tu vas confirmer, tu vas lire en pleine lune. Tu vas lire rien. Lorsqu'on vous dit miser sur un Cameroun nouveau, les gars, on refuse. Vous savez, ça fait 4 ans aujourd'hui. Lorsqu'on voit 4-0 contre le Cameroun, on se pose 1001 questions. On ne devrait pas se poser des questions. J'ai fait... Oui, très bonne nouvelle. Laurentin, je crois que tu m'as posé la question en inbox. Si c'était vrai, si on devait déporter les Camerounais des États-Unis encore une fois de plus.
Je n'ai pas eu le temps de répondre et je profite donc de l'occasion ici. C'était vrai. Et on va en revenir. Là, je parle de tout en même temps. On va en revenir. Tout d'abord du Cameroun. Tout d'abord, le 4-0. Le 4-0. Keep quiet. Just shut down. They want you to shut down. Just shut down for now. What's the reason there, driver? Shut the hell up. He's asking a damn question. There's an accident up ahead. Ok, je vais couper ma radio là. Donc, tout d'abord, il est inadmissible que il y ait une guerre depuis près de 4 ans au Cameroun et que on se permet de déplacer toute une Afrique, carrément du monde entier, pour aller carrément s'amuser, se distraire. God damn people. Ils ont déplacé toute une Afrique, amener jusqu'à Limbe, vraiment avoir du cran, les amener jusqu'à Limbe, dans une zone de guerre civile, pour s'amuser, pour se distraire. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont chanté l'hymne national en français. L'hymne national du Cameroun en français, carrément. Mais quand j'ai entendu cette histoire, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Donc rien. Moi, vraiment, on a souvent l'impression de croire que le Dieu Tout-Puissant, nos ancêtres, que les esprits du Cameroun ont abandonné le Cameroun et qu'on souffre comme ça. Non. Vraiment, je crois encore que tout ce que Dieu fait est bon. Et il a son temps pour agir. Il y a des signes précurseurs. J'ai fait une vidéo l'autre jour que j'ai posté sur ma page où je priais et sous consigne bien sûr du roi Fo Sokujo, où je priais et je demandais au Dieu Tout-Puissant de réagir, d'agir, qu'on a donné le maximum. Et ce sont des signes précurseurs. 4 ans de guerre civile et en pleine demi-finale, on voit 4-0. Au nom de la guerre, ces gars détournent des carburants. Et détournent du carburant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a accident sur la falaise de Tchang. Mais attendez, ça ne vous dit rien. Faudrait toujours qu'on reste silencieux. Ça ne vous dit rien. Et à la veille même de ce match, regardez Cortez. Si c'est la sénatrice de quoi ou c'est le ministre de quoi, se permettre d'aller bénir les lionceaux avec des billets de 500, 10 000 et qu'on sort. C'est écoutez, c'est l'avance. Hein. C'est l'avance. Hein. Et en pleine vidéo, elle dit carrément c'est l'avance. Hein. L'avance de quoi? On a vu l'avance. Et ça a payé. Ah oui, ce sont des signes précurseurs. Et même si ils ne nous écoutent pas, nous, enfants du Cameroun, le Dieu Tout-Puissant va taper la main sur la table. Et vraiment, c'était en fait ça. Donc, comme je disais, moi j'ai gagné mes 500 colos, mes $500, vraiment sans pression, sans me gêner. Je suis resté en train, on m'a dit que les Camerounais jouaient aujourd'hui, c'était la demi-finale, ou c'est la finale, c'était quoi la demi-finale? Je dis, ok, tu paries quoi qu'ils vont perdre. C'est où en plus, à Limbe. Donc vous laissez tout droit là, il y a des consoles là, vous allez à Limbe. J'avais même peur. J'avais peur pour ces joueurs. Parce que, vous savez, on ne connaissait pas les armes avant, on ne connaissait pas les bombes artisanales, les consoles avant. Et vous allez jusqu'à dans les territoires, dans les villages où vous avez brûlé les mamans, brûlé les enfants. Vous avez détruit pour venir vous distraire. Mais le football, c'est une distraction. C'est comme ici chez le blanc où on manque quoi faire le week-end, on s'assoit, on prend une bière, on consomme, ou alors on va dans un stade. C'est une distraction. Dans une zone où il y a la guerre civile. Mais attendez, c'est abusé. C'est abusé. Et on va dire du côté de... j'ai aussi attendu du côté de Bepanda là-bas. On a vu 2 locataires. On a retrouvé 2 locataires en train de s'amuser avec des bombes. Mais vous croyez que ça vient d'où? On ne connaissait pas ça avant. De nulle part, on entend maintenant que des gens se permettent de faire des bombes à gauche. Où il y a des prostituées même dans des zones où il n'y avait pas de prostituées. Ils vont aller où? Les armes seront de partout. Et on va se dire... Oh, je ne fais pas la politique. Oh, laissez le Cameroun tranquille.
c'est monté, c'est descendu. Attendez. Lorsque une voiture n'a pas d'assurance, la visite technique n'est pas respectée parce que il faut donner 25 000 et on peut rouler. Oh, les chauffeurs, camionneurs, les bus rien n'est réglementé et ils peuvent rouler autant qu'ils peuvent, boire et rouler autant qu'ils peuvent parce que rien n'est réglementé. Voilà le résultat. Et ça tourne autour du gouvernement, ça tourne autour de la réglementation. Leurrez-vous quand vous voulez, c'est la triste vérité. Greeting to you, Doa Do. Greeting to you, salut à toi. Donc, ça c'était par rapport à mes $500. Moi j'ai voulu venir partager ici là, vraiment ma joie. C'est une joie, hein, il faut le dire. Pas parce que les Lions, l'équipe du Cameroun a perdu, mais parce que ça renvoie un message et très très fort. Ça renvoie un message très très fort. Ok? 4-0, 4 ans de guerre. Contre qui? Contre le Maroc, où on enlève les voyelles de Camto qu'on met sur le MRC. Ça donne Maroc. Il n'y a pas de magie dans ça. Le MRC a donné le maximum qu'il pouvait. Ils n'ont pas écouté. Le peuple camerounais a pleuré autant qu'il pouvait. Et comme le match de football, comme le soccer, le football camerounais est ce que tous les Camerounais aiment. Ouvrez les yeux, écoutez avec et ouvrez grand les oreilles pour observer. Donc, c'était un peu ça. Et pour revenir rapidement sur l'histoire de déportation des Camerounais depuis les États-Unis, il y a eu un communiqué de l'ambassade de Cameroun qui signalait qu'une soixantaine de Camerounais devaient être déportés en direction du Cameroun, devaient être ramenés au Cameroun. C'est ce qui a circulé. Et c'était la troisième vague. Comme j'ai dit, c'était la troisième vague. La première vague est passée, on a écouté. On dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont commis des crimes? Est-ce qu'ils ont commis des délits? Parce que si vous venez aux États-Unis, quel que soit le pays, vous commettez des délits, on va vous rapatrier. Si ce n'est pas la prison, on va vous rapatrier. Mais la première vague est passée, la deuxième vague est encore passée comme un taxi plein. On n'a rien compris. Mais à la troisième vague, on a dit, mais attends, trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe que on parvient à fuir le Cameroun? Parce que oui, il faut fuir le Cameroun. Quand ça ne va pas, on fuit le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe qu'on parvient à fuir le Cameroun de la guerre, de la misère, du non-respect des démocraties au Cameroun? On parvient à échapper le Cameroun. On arrive aux États-Unis, on arrive en Europe, on arrive en Angleterre, on arrive partout à l'extérieur. Et les gars nous rapatrient encore. Non, il y a un problème. Il y a un problème. On s'est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et le gouvernement du Cameroun qui sort le communiqué, vous observez, qui sort le communiqué, on va recevoir une soixantaine de Camerounais en direction des États-Unis. Ah oui, ils sont prêts à déballer le tapis rouge pour recevoir les Camerounais là. Qu'est-ce qui se passe en background? Lorsque le gouvernement américain les contacte et dit, voilà vos compatriotes camerounais qui sont arrivés ici par le Mexique, par l'Équateur, par Haïti, et ils sont en position irrégulière, on va les rapatrier parce qu'ils disent ceci, ils disent l'exil, les consorts, ils disent des choses. L'ambassade donne des réponses, mais chez nous, il y a la paix, hein? Chez nous, il n'y a pas de problème. Chez nous, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils demandent l'exil aux États-Unis, parce que chez nous, il n'y a pas de problème. Et dans le gouvernement américain, s'il n'y a pas de problème chez vous, et que ces gens continuent à réclamer, à demander avec les accords qu'ils ont, il se permet donc de rapatrier ces Camerounais. Lorsqu'on a compris cela, la première vague de Camerounais qui est arrivée au Cameroun, ils sont portés disparus. Deuxième vague, portés disparus. Et je vais revenir dessus parce que c'est très important. Parce que même ces gens-là ont une chance. Ces gens qui ont été rapatriés depuis le départ ont une opportunité de revenir aux États-Unis et continuer leur procédure. Ah oui, très important. Je vais revenir là-dessus. Mais avant de parler de cela, on s'est rendu compte que l'ambassade et le gouvernement camerounais ici donnaient des informations qui étaient fausses. Des très fausses informations. Et avec beaucoup de lobbying, avec beaucoup d'organisations, avec beaucoup de tapage en interne, on a contacté des sénateurs, contacté des dirigeants, contacté même la Maison Blanche, contacté le DHS ici, Department of Homeland Security, dans ceux qui s'occupent un peu de l'immigration.
contacter à gauche, taper les tantam à gauche et à droite. Et ça a payé en fait. Ça a payé parce que même dans les camps de détention où ils étaient maltraités. Ils étaient en quelque sorte forcés à signer leur départ des États-Unis. Et lorsque, avec les avocats, on s'est rendu compte, c'est tout un groupe, hein, c'est plein d'organisations. Vraiment dans les détails, je ne peux pas vous donner les détails de qui c'est. C'est plein d'organisations, plein de Camerounais, Lorsque on fait des lives et dit, voilà le numéro à appeler, appelez et faites savoir que non, ils doivent être protégés parce qu'il y a la guerre au Cameroun. Ils doivent être soutenus parce qu'il y a le génocide civil au Cameroun. C'est pour ça. Et ça paye aujourd'hui. Donc lorsque vous voyez les sorties des sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont sortis. Et ils ont dit, mais vous ne pouvez pas renvoyer ces jeunes qui sont en train de demander à être protégés. Vous les renvoyez qui vont où? Karen Bass, la congresswoman, qui s'est prononcée, a dit, mais vous les renvoyez qui vont où? Ils vont où? Dans un pays où il y a la guerre? Mais s'ils fuient pour venir ici, c'est pour une raison. Parce que chez eux, il y a la guerre. Et ils doivent être protégés. Alors, plein de tapages, plein de soutien, plein d'appels. Et il y a des enquêtes, il y a des plaintes qui sont déposées par des avocats. Et en attendant d'être écoutés, on a d'abord stoppé l'avion, stoppé ceux-là qui devaient être déportés. Et ce n'est pas que le Cameroun, hein, c'est aussi les Haïtiens. Passez le mot, il faut partager cette vidéo. C'est aussi les Haïtiens. Ça concerne les Haïtiens. Il y a 1800 Haïtiens qui sont en train d'être déportés. 1800 personnes. Rien qu'en Haïti, il y a l'Haïti, il y a la Jamaïque, il y a la République démocratique du Congo, il y a l'Ouganda, il y a le Tchad aussi. Il y a plusieurs pays africains. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe que l'administration Biden, pour qui, en majorité les Noirs, aussi il faut le dire, les Noirs ont voté, pour qui on a espoir que les choses vont changer, mais pourquoi il n'y a pas blocus? Pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas dans ce sens-là, de protection minimum? Alors on a tapé la main sur la table aussi, et ils ont dit ils ne peuvent rien faire pour le moment, mais ils peuvent poser, en attendant que les lois de l'immigration soient appliquées, on peut mettre pause sur ce que M. Orange avait commencé. Ah oui. Ah oui. L'ancien président, je ne vais pas citer son nom du tout, avait commencé des procédures où c'était impossible pour vous et pour vos enfants d'avoir la nationalité. Impossible d'avoir la green card. Seulement la loterie américaine que vous connaissez. Ah non, c'était impossible. C'était suspendu. Et pour lui, c'était rien que le mariage. Si ce n'était pas le mariage, rien ne passe. Mais avec la nouvelle administration, si vous... Déjà que c'est prévu, je ne sais pas si c'est déjà confirmé, c'est prévu que la loterie américaine quitte de 50 000 postulants à 80 000 postulants par an. Très important à savoir. Et c'est prévu aussi que pour tous ceux qui ont demandé l'asile ou alors quoi que ce soit ici aux États-Unis, qu'ils aient une protection. Pourvu qu'ils n'ont pas un casier judiciaire sale, pourvu qu'ils n'ont pas commis des crimes et ils sont en règle. Alors ils auront une protection temporaire. Ils auront une protection temporaire pendant 5 ans. Et après 5 ans, ils vont encore être revérifiés ou on va encore vérifier leur background, on va encore vérifier s'ils n'ont pas commis des crimes, s'ils sont en règle et s'ils payent leurs taxes. Ah oui, pendant 5 ans, ils auront le permis de travail. Ils auront le Social Security. Pendant 5 ans, ils vont pouvoir travailler avec le statut de protection temporaire. Étant ici, ayant demandé, et encore, il y a des conditions bien sûr. Donc il faut vous rapprocher de vos avocats et poser des questions, des bonnes questions. Mais il y a cela qui est en train de venir et qui sera en vigueur avec l'administration Biden. Mais ça c'est clair, moi je suis Sergio. Et si dans une histoire, moi je ne gagne rien, le Cameroun, moi je gagne à 200%. Si je suis ici là et que je fais un tapage, et que moi les Noirs, Africains, Américains ne gagnent rien, je m'en tape. Je suis dans une administration, dans un gouvernement qui veut d'abord gagner. Et si moi je ne gagne rien, je suis idiot. Alors voilà ce que moi je gagne et je partage avec vous. Très important. Ok? Et donc pour ceux-là qui sont ici, qui demandent l'asile, qui demandent la protection, voilà ce qui leur sera servi. Donc contactez vos avocats. Et même si vous êtes en situation de déportation, que vos avocats
contactez des bonnes personnes parce qu'en travaillant ensemble, il y a blocus. Ils ne peuvent pas vous maltraiter. Il y a des ONG, des organisations qui travaillent ensemble et il y a des avocats qui sont mis à disposition pour aider davantage. Mais lorsqu'il est seul, on vous demande un document, il ne sait pas quoi faire. Le temps de trouver le document que vous êtes déjà dans l'avion en train de partir. Et voilà comment est-ce qu'on a retenu aussi cet avion. Parce qu'il y a eu plusieurs cas de personnes même qui avaient du Covid, qui n'ont pas passé de test. Allez-vous pas des Camerounais qui n'ont pas passé le test, mais on veut les mettre dans l'avion. Quelqu'un qui a passé le test même, qui a fait le test, qui est en quarantaine. Et il ne peut pas être dans l'avion, c'est clair. Il y a plusieurs cas. Contactez. Donc si vous connaissez des personnes qui sont en voie de déportation, vraiment, que leurs avocats se rapprochent. Si vous connaissez des personnes qui ont été déportées au Cameroun, que vos avocats, ou alors rapprochez-vous. Parce qu'il y a espoir pour vous. Avec l'administration Biden, c'est prévu que des mesures soient prises et que vos cas soient réécoutés. Ah oui, il y a espoir. Il y a espoir et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Là, je parle des États-Unis, carrément. Et pour ces déportés là, c'est ça la nouvelle. Ils n'ont plus été déportés parce que l'avion a été stoppé. Dans les 60 Camerounais, vraiment, à moins que ce soit un bogus, que je ne pense pas. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs Camerounais qu'on annonçait déjà en inbox dans nos groupes. On annonçait dans la nouvelle que celui-ci a été retenu pour 10 jours. Celui-ci a été retenu pour 30 jours. Celui-ci a été retenu. Ah oui. Et ça peut être pareil avec tous les pays africains, haïtiens, brésiliens, je voulais dire de la Jamaïque. Tous ces pays peuvent faire la même chose. Il est impossible que votre pays soit en guerre et que l'administration Biden vous rapatrie. Ah non. Faites parler vos avocats, envoyez vos avocats au bon endroit et ils vont aider. Ils vont aider. Il y a tout un consensus qui est mis en place pour aider. Mais seul, on ne peut pas. On ne peut pas. Et dans les groupes avec lesquels je travaille, j'ai postulé, j'ai demandé, j'ai déposé les numéros. Les numéros qu'il faut appeler. Certains ont appelé, d'autres n'ont pas appelé. Mais avec plus de pression, ils comprennent que non, c'est sérieux. Vous ne pouvez pas déporter des personnes dans un pays où on fuit. Ah non. On parle de démocratie, on parle des droits des hommes. Ça se passe d'abord ici. Et ils ont retenu la leçon. Ils sont en train d'aider. Donc c'est très important. Et donc si vous pouvez aider, si vous connaissez ces personnes-là qui ont été rapatriées au Cameroun, qui sont en train d'être rapatriées même ici, des personnes en situation d'asylum, qui attendent leur dossier, en détention, contactez les bonnes personnes. Contactez la base USA. Contactez Sergio, contactez les activistes et ils vont vous mettre sur la voie, ils vont vous mettre en contact avec les concernés. Parce qu'on ne peut pas mettre des informations pareilles à tout bout de champ. Dans les concernés, si ça peut vous aider, si vous avez pu entrer aux États-Unis et que vous avez besoin d'aide, ah oui, c'est ça aussi l'activisme. Je ne peux pas être aux États-Unis et que j'ai les Camerounais qui vivent aux États-Unis qui ont besoin d'aide, je les ignore. Et vouloir aider les Camerounais qui sont loin au Cameroun. Ah ben attendez, moi je parie, je dépose seulement mes $500. Je me dis que ok, vous faites quoi, Dieu va parler. Et aujourd'hui j'ai bouffé la tontine. J'ai bouffé la tontine. 500 colos. Je n'ai rien travaillé. Ça a payé. Donc ça c'est le Cameroun. Avant d'arriver au Cameroun, je ne peux pas savoir des Camerounais ici et que j'ai une petite voix qui peut aider et je ne fais rien. Ah non. Non, ça, je vais donner le maximum. Donc, c'était ça mon message. Rien n'arrive de façon anodine. Et prions vraiment que Dieu continue à toucher les cœurs, à donner les signes et qu'il y ait moins de sang versé. Ok? J'ai voulu partager cela avec vous. Les bombes que nous voyons dans nos villes, les incendies que nous voyons dans nos villes, les enfants qui fument le banga, qui attachent de différentes couleurs sur leur ceinture, on ne connaissait pas, ce n'était pas autant répandu. Les enfants qui sont kidnappés, les ossements, on ne connaissait pas tout ça aujourd'hui. Ce sont les choses qui arrivaient chez le voisin. Je ne veux pas dénigrer le Nigeria ou alors le Niger, je ne veux pas les dénigrer. Ce sont les choses qui arrivaient là-bas de façon courante. Les armes et consorts arrivaient là-bas de façon courante.
Et on voit ça au Cameroun constamment. De toute façon, ça, ce sont les répercussions. Ce sont les répercussions de cette guerre. Et ce qui s'est passé à la falaise de Tchang la dernière fois, c'était du carburant volé. C'était un camion détourné, plein de carburant. Mauvaise manœuvre. Un chauffeur avec visite technique qui n'était pas à jour. Est-ce qu'il était lucide? Voyager dans la nuit, ça doit être réglementé. Dans quelles conditions de route, tout doit être réglementé dans ce Cameroun. Mais en attendant, donnons le maximum. Continuons à prier, continuons à prier et donc comme on peut. Donc j'ai voulu partager ce soir avec vous avant de me coucher parce que j'ai eu une très longue journée, mais j'avais tellement à dire et je ne pouvais manquer d'intervenir et dire que la défaite des Lionceaux, ce n'était pas pour rien. Lorsque le soleil se lève, quand ce n'est pas au zénith, posons-nous les questions. Ok la famille. Merci d'avoir partagé le live avec moi. Merci d'avoir partagé cette idée ce soir. C'était un plaisir. Ça faisait longtemps. Je n'ai pas fait de live ou de sorties médiatiques. Ça me manquait un peu quand même. J'espère que vous allez bien et que le boulot, la famille, la santé et que vous continuez à vous protéger. C'est très important. Chers combattants, chers familles, chers Camerounais, chers Africains, continuez à vous protéger. L'histoire de Corona ici aux États-Unis, ça continue à faire des ravages. On continue à couvrir les masques, couvrir la bouche lorsqu'on sort avec les masques. On se lave les mains au maximum. Histoire des vaccins là, Sergio n'est pas dedans. Et comme Sergio ne veut pas être dans les histoires de vaccins, je reste à distance. J'évite au maximum les gens. Ok? Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que les ancêtres vous guident et que demain soit un jour différent, mieux qu'aujourd'hui. À très bientôt.